Bonjour. Donc troisième jour de pause alimentaire, on est le matin parce qu'après ma journée va être chargée. Alors, j'ai mal à la tête, on va dire. J'ai un mal de crâne. Donc, je sais très bien que c'est les toxiques qui montent, qui s'expriment, quoi, qui sortent au niveau du cerveau. Et mal de tête, j'ai un peu mal aux articulations là au niveau des épaules. Parce qu'en fait c'est en train de se détendre, vu que je suis un peu courbée. Donc dans le processus de détox, ça fait ça. Donc aujourd'hui j'ai un peu le visage gonflé. C'est surtout le troisième jour, je transpire dès le matin, je transpire. Donc ça c'est toutes les émotions que j'ai refoulées avec l'alimentation et qui sont en train de sortir. Donc la transpiration c'est un cycle naturel afin d'évacuer. Ce que le corps n'a pas besoin, les surcharges. Donc je suis toujours en soutien avec Catherine pour son processus de guérison. La guérison, soyons joyeux. Et la guérison, c'est dans son corps et pas dans sa tête en fait. Voilà. Et le processus d'auto-guérison, ça se passe à l'intérieur de soi. Nulle part ailleurs. Je suis ma propre guérisseuse. Et chacun est son propre guérisseur. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, bien sûr, je peux être guidée, je peux me trouver des guides à l'extérieur, mais l'important c'est d'être tout le temps dans mon corps. Et, et pas d'être vigilant de ne pas être dans sa tête et coupé de son corps. Et ce qui est super intéressant, c'est d'être aligné et donc ça circule entre la tête et le corps. Et afin d'être aligné avec la tête et le corps, je me pose des questions. Et lorsque je suis coupé de mon corps, c'est difficile, ça c'est sûr. La première question que je me pose, c'est « Ah Cécile, est-ce que je m'aime ? Est-ce que je m'aime ? Est-ce que je fais des choses pour moi ? Un petit peu chaque jour, ne serait-ce que 2 minutes ? Et comment je m'aime ? » Parce qu'en fait, la maladie se déclare lorsque j'ai des conflits à l'intérieur que je ne veux pas voir, que j'étouffe. Que ce soit de la nourriture ou tout ce qu'il y a à l'extérieur pour nous éloigner de nous pousser à l'extérieur. Puis quand on est en conflit avec l'extérieur, on dit toujours que c'est l'extérieur. Ben non, moi je dis pas que c'est l'extérieur. L'extérieur, ce n'est que le reflet de moi-même. Je me sers de l'extérieur pour savoir qui je suis, où j'en suis avec moi-même. Un exemple, lorsque je suis calme à l'intérieur de moi et que je vois quelqu'un proche de moi qui s'énerve, j'observe, je laisse la personne exprimer sa colère. Et après, je peux m'autoriser à aller vers elle et lui dire « Oh là là, t'as l'air en colère ». C'est très important de laisser s'exprimer les émotions parce que nous sommes dans une éducation, on n'a jamais eu le temps de s'exprimer, que ce soit la joie quand on était petit. Bien sûr, notre construction des conflits est ce que je vis aujourd'hui, c'est tous mes conflits quand j'étais petite, que j'ai oublié avec le temps. Et donc je me remets en contact avec la petite Cécile à l'intérieur de moi afin de voir et même de vivre ce que j'ai subi ou ce que j'ai mis en place afin de me protéger. Parce qu'aujourd'hui, la protection n'en a plus besoin, on doit apprendre à s'aimer. Nous sommes dans un nouveau monde d'énergie de conscience et nous savons que les émotions, nous devons les laisser circuler, laisser aller. Et lorsque moi je suis en colère, donc ça part au quart de tour, tempérament feu,
J'observe ma colère et j'essaie de me trouver du temps, soit pour libérer ma colère, soit pour exprimer ma joie, pour chanter, sauter. Ouais, je suis la plus heureuse, je suis la plus heureuse, je suis la plus heureuse. Parce que là, j'élève mon taux vibratoire. Et lorsque j'élève mon taux vibratoire, j'ai moins d'influence à rentrer avec la colère. Plus je suis dans mon corps, à être dans des énergies positives, des pensées positives, plus mon taux vibratoire augmente. Plus je focalise mon attention sur la lumière, plus les ombres s'effacent. Et nous sommes tous capables de faire ça. On peut penser par exemple quand on entend du bruit derrière, sur quoi je focalise mon attention? Sur le bruit qui peut me perturber ou sur les oiseaux qui m'apportent que du bonheur? Et en fait, en fonction d'où je mets mon attention, ma vie change. Donc la puissance, la force, elle est à l'intérieur. Et nous devons apprendre à rentrer à l'intérieur de nous, à chaque instant. Parce que pour moi, l'instant présent, c'est le plus important. Le passé, je m'en sers afin de me guider dans l'instant présent. Et le futur, il n'existe pas. Il n'est pas encore là. Le futur, c'est la peur. Et l'instant présent, c'est maintenant. C'est là où je dois être la plus joyeuse à chaque instant présent. Et je dois vibrer la joie. Donc la maladie vient de ce qu'on a du mal à dire, des conflits intérieurs. J'apprends à m'aimer, j'apprends à me dire. Mais comment faire? Je ne sais pas faire. Je ne sais pas sentir mon corps. Je suis tellement coupée ici, là, que tout reste là. Ça peut être difficile au début, mais c'est juste changer le cycle des habitudes. Donc je peux mettre en place le chant, le Aum, qu'on a fait hier. 2 minutes par jour, franchement. Ou plusieurs fois dans la journée, lorsque je vois que je suis un peu fatiguée, je suis en train de vider mon énergie à l'extérieur, est-ce que je peux m'en apporter à l'intérieur? Parce que l'amour, il est infini, il suffit juste d'ouvrir les robinets. Il est infini. C'est moi-même qui ferme les robinets à moi-même. C'est moi-même qui ai la clé de ma vie. C'est moi-même qui peut changer ma vie. J'apprends à m'aimer à chaque seconde. Je peux me trouver aussi 5 minutes pour rigoler dans la journée. Rigoler de ma vie. Penser à un instant merveilleux de ma vie et être focalisé là-dessus et sentir cette énergie merveilleuse. Moi, c'était quand j'étais petite et je faisais un match de basket. Et j'ai une énergie surnaturelle. Je faisais n'importe quoi et tous les paniers y rentraient. J'étais dans un état d'euphorie. Et j'adore me rappeler de ce moment-là et de le revivre à l'instant présent. Quel que soit mon âge, hors du temps. Voilà, toujours en soutien avec Catherine, pour la guérison intérieure de chacun, de chacune, ici et maintenant. Dans l'éveil de l'être intérieur, je m'occupe de moi. Oh, mais c'est égoïste! Ah non, je ne dis pas ça. Je suis égoïste envers moi-même. Lorsque je ne m'occupe pas de moi, je suis très égoïste avec moi-même. Lorsque je ne vais pas bien, lorsque l'énergie est lourde pour moi, c'est parce que je ne m'occupe pas de moi. Donc je m'encourage moi-même à m'occuper de moi. Et l'énergie que je m'apporte, au niveau vibratoire, je l'apporte aussi aux autres. C'est aussi le savoir dire non. Savoir dire non aux autres, qu'est-ce que c'est? Lorsque je me positionne et que je ne dis pas oui par plaisir aux autres, et que du coup je perds mon énergie, je deviens malade, parce que je ne m'écoute pas, j'écoute pas l'amour de moi.
Lorsque j'ose dire non, il se passe autre chose dans l'énergie. Donc lorsque je dis non à quelqu'un, c'est un grand oui pour moi. Et la personne qui reçoit le non, au début c'est un non, mais c'est un grand oui pour elle. Parce qu'elle va aller chercher quelqu'un d'autre qui lui correspond. Parce que nous sommes 7 milliards et demi sur Terre. Je ne suis pas la seule et l'unique. Personne. Je n'ai pas à porter le monde sur mes épaules et à aider le monde. Le monde, c'est moi. Je commence par moi. J'arrête de marcher à l'envers comme le fait ce système, égoïste envers lui-même. Aller dans la profondeur des choses et arrêter les apparences. Donc lorsque je dis oui à moi et non à l'autre, j'apprends à l'autre aussi à se positionner. Il m'est déjà arrivé d'avoir une personne en face de moi qui dit non, mais d'une manière tellement simple que ça m'a titillé à l'intérieur de moi. Ça m'a même énervé. J'ai trouvé ça gênant, prétentieux. Ah bah oui. Ben ça c'est moi qui dis. C'est moi qui ai. Car c'est celui qui dit qui est. Qu'est-ce que je dis de moi? Qu'est-ce que je vois? Bah bien sûr ça me dérange de voir les gens se positionner. Parce que je ne m'autorise pas à me positionner. Donc je remercie la personne qui me dérange pour montrer ce qu'il y a en moi, qui existe et que je n'ose pas être. Merci, merci. Voilà, plein de gros bisous à Catherine, plein de gros bisous à vous tous. Plein d'amour envers nous-mêmes. L'amour commence vers soi. Merci, merci.